Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Motion Control sur votre Mac. Cette fonctionnalité est intégrée et elle va vous permettre d'utiliser plusieurs bureaux, de passer d'une application en plein écran à une autre et rassembler vos fenêtres pour y voir plus clair lors de l'utilisation de votre ordinateur. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le Mac, je vais vous montrer comment l'utiliser. Pour commencer, il existe plusieurs possibilités pour ouvrir Motion Control. Avant de le faire apparaître, je vous conseille d'avoir plusieurs applications en cours d'utilisation pour comprendre son utilité. La première méthode la plus simple consiste à appuyer sur la touche F3 de votre clavier Apple. Sinon, vous pouvez effectuer un balayage avec 4 doigts vers le haut sur votre trackpad, comme ceci, ou appuyer avec 2 doigts avec une souris sans fil. Lorsque vous l'avez ouvert, vous pouvez apercevoir une vue d'ensemble des fenêtres des applications qui sont en cours d'utilisation juste ici. En haut de l'écran, vous apercevrez vos bureaux virtuels, nous y reviendrons juste après. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le but de Motion Control c'est de faciliter la navigation entre vos éléments. Par exemple, je peux apercevoir les applications Apple Plan, Safari et Finder. Je peux donc passer d'une app à l'autre en ouvrant et fermant Motion Control, toujours avec la touche F3 de votre clavier. Cette fonctionnalité est donc très pratique lorsque vous avez de nombreuses applications ouvertes. Maintenant, je vais vous parler de l'option la plus importante. Comme présenté tout à l'heure, vous pouvez trouver en haut de l'écran des bureaux virtuels. Ils vous permettent de répartir vos applications entre eux pour travailler de manière efficace. Pour les utiliser, vous devez commencer par les ajouter à l'aide du bouton plus qui se situe en haut à droite de l'écran, juste ici. Vous pouvez bien sûr en ajouter plusieurs. Lorsque c'est fait, vous les trouverez au milieu en haut de votre écran. Actuellement, je suis sur mon bureau 1. Je peux donc par exemple commencer par placer une application sur le bureau 2 que je vais ajouter en la glissant tout simplement sur celui-ci. Une fois l'opération terminée, il suffit de cliquer sur le bureau 2 pour y accéder. Vous y trouverez donc seulement votre application sur ce bureau que vous venez de glisser, ainsi que l'ensemble de vos documents qui se trouvent sur votre bureau normal, comme d'habitude. Maintenant, vous pouvez revenir sur le bureau 1. Le principe est assez simple. Vous devez suivre le sens que vous avez vu dans Motion Control tout à l'heure. Dans mon cas étant sur le bureau 2, pour accéder au 1, je dois aller à gauche, en effectuant un balayage avec 3 doigts de la gauche vers la droite sur un trackpad, et avec 2 doigts avec une souris sans fil. Comme vous êtes en train de comprendre, le but est de pouvoir passer d'un bureau à un autre bureau rapidement et simplement. Actuellement, je viens de faire mon balayage, je me trouve donc sur mon bureau 1. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche F3 de votre clavier pour ouvrir Motion Control, afin de visualiser vos fenêtres et avoir un aperçu de vos bureaux. Lorsque vous avez terminé avec un bureau, vous pouvez le supprimer, à l'aide de la croix située dans l'angle supérieur gauche de l'aperçu, juste ici. Si des applications y sont ouvertes, pas d'inquiétude, elles reviendront dans le premier bureau immédiatement. Vous pouvez trouver une autre vidéo sur mon site internet pour personnaliser Motion Control et activer de nouvelles options. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et vous savez maintenant comment utiliser Motion Control sur votre Mac. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo la synthèse et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dans d'autres astuces. Allez, salut!